Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation de cette jolie petite lampe à suspendre avec les petites cloches de Noël. Je vous l'ai présentée il n'y a pas longtemps, je vous avais dit qu'elle me plaisait énormément, que j'avais hâte de la faire, donc je vais la faire aujourd'hui, ça va vraiment être chouette. Elle était livrée comme ça dans une petite boîte en carton avec un motif générique ici, mais on a bien le motif ici de la lampe en question dans la boîte. Sur le haut dos, ils nous ont mis une petite composition à partir de plusieurs petites lampes pour nous donner des idées. C'est mignon tout plein. Alors la boîte s'ouvre ici. À l'intérieur du kit, je vous remontre rapidement ce qu'il y avait. Hop. Tout sort comme ça en vrac. Donc c'est une lampe qui est en relief. Donc il y a deux parties. Une partie comme ça qui est imprimée, juste imprimée. Et une partie comme ça qui est à diamanter. C'est du plexiglas. C'est du plexiglas assez souple. Hein. On est sur quelque chose de beaucoup plus souple que le plexi des porte-clés. Bon, après le fait aussi que ce soit plus grand, ça doit rajouter un peu de souplesse. Ça se présente comme ça, donc cette partie est à diamanter. Et en fait, on va utiliser les petits plots ici en plastique pour venir entre les deux épaisseurs pour donner de l'épaisseur à la lampe. Et on a ici le petit système de fixation, donc qui a une ventouse qui va permettre de la fixer sur une vitre ou sur une face lisse, là où vous allez le suspendre. Il y a le bouton on-off, vous allez mettre les piles dedans. Donc il me semble que c'est ces trois petites piles AAA, les petites, qu'il faut mettre dedans. Et ensuite vous allez coincer la petite guirlande comme ça, le petit fil de lampe LED à l'intérieur pour pouvoir éclairer tout simplement votre support. Ils nous ont fourni donc les petits plots avec les petites vis en plastique. Et puis on a le petit tournevis, donc ça c'est plutôt pas mal qu'ils aient pensé à mettre le tournevis. Alors j'espère que c'est un tournevis qui est assez standard et qu'on va pouvoir le réutiliser pour d'autres choses, mais je pense parce qu'il est assez petit, c'est un cruciforme, et c'est vrai qu'on n'a jamais... Ça sert toujours les petits tournevis cruciformes. Parce que généralement la taille standard c'est toujours des plus gros et c'est jamais cette taille de vis qu'on a à dévisser, donc ça sera toujours utile. On avait dans le kit un toolkit stylet colle barquette et petit sachet, et puis on a ici les diamants. Donc il n'y a pas énormément de couleurs de mémoire sur ce modèle, quoique on a déjà 7 couleurs, 10 d'après les... Si, on a quand même pas mal de couleurs, hein. A priori il y en aurait 9 ou 10, donc ça va être pas mal. Bah écoutez, je m'installe, on va commencer ça ensemble, ou la terminer ensemble, on va voir quelle partie de vidéo je garde. Et puis je vous retrouve juste après pour mon avis sur cette petite suspension. À tout de suite. Et voilà, je vous retrouve avec la petite lampe terminée. Donc je la trouve vraiment très jolie, elle était très agréable à faire. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait quand même pas mal de couleurs. On a 2 variétés de rouge, 3 variétés de vert, donc tout de suite ça apporte des petits motifs supplémentaires, des petites nuances supplémentaires qui sont très jolies, très agréables. Alors à diamanter évidemment c'était très facile, les symboles étaient très clairs, la colle collait très bien, les diamants étaient très beaux, donc de ce côté là ça a été un plaisir. La partie, je sais, l'étape qui fait un petit peu le plus peur c'est le montage, et honnêtement j'ai pas peiné du tout. J'ai commencé à mettre les vis par en dessous et j'ai avec ma main après mis les petits plots. Ensuite il suffit de poser la partie par dessus et puis de mettre les trous en face des petits plots que vous avez mis, et ensuite de mettre vos petites vis transparentes. Ça va tout seul, honnêtement le montage est super simple. Il reste quelques petites, moi il me restait 2 petits plots et 4 petites vis. Alors je sais pas, c'est peut-être un kit standard qu'ils mettent dans tous les modèles, et dans certains modèles il y a peut-être plus de vis, je ne sais pas. En tout cas là moi il m'en reste un petit peu, donc si jamais ça avait eu quelque chose qui cassait, ou si j'avais perdu une petite vis ou un petit plot, et ben j'en avais à nouveau. Le petit tournevis franchement il est de belle qualité, donc je vais bien le garder, je vais le mettre dans ma boîte à outils. Comme ça il pourra me resservir pour d'autres choses. Au niveau donc du montage,
on va dire physique, ça a été nickel. Et ensuite pour passer la lampe, je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors moi j'ai pris le petit fil, j'ai choisi de faire en sorte qu'il soit pas trop long. J'ai fait un nœud avec mon fil ici à ce niveau là, et ensuite la petite cordon de LED je l'ai juste entouré partout autour. Je sais que vous pouvez passer à l'intérieur, là j'ai essayé de le repousser un petit peu à l'intérieur, je pense que c'est la fin du fil là que vous voyez qui passe un peu au milieu, et du coup ça marche très bien. Si je vous allume la petite lampe, voilà ce que ça donne. On voit par dessus les petites couleurs, ça rend très bien. Alors la guirlande elle est multicolore à l'intérieur, ça surprend un petit peu. C'est vrai que sur un motif comme ça, peut-être qu'on aurait préféré une couleur plus jaune peut-être. Ça aurait peut-être plus ça aurait été peut-être mieux par rapport, si je vous éteins les lampes, voilà ce que ça donne. Ça aurait peut-être été plus Noël. Ah, j'arrive pas à trouver mes mots, je suis désolée. Ça aurait peut-être fait un petit peu plus Noël, mais au final ça marche très bien. Je vous tourne cette fin de vidéo, on est après Noël, hein, vous avez bien compris. Je l'ai accroché sur ma vitre avec le petit plot ici. Et honnêtement, même malgré le fait qu'il y ait 3 petites piles AAA, enfin moi j'ai mis des accus, hein, vous savez que je mets toujours des accus dans ce genre de support, j'ai mis les accus, même le fait qu'il y en ait 3, la ventouse tient très très bien sur la vis, elle n'est pas tombée depuis, ça va faire combien de temps qu'elle est sur ma vitre? Ça fait bien 3 semaines qu'elle est sur ma vitre, elle n'est pas tombée, j'ai pas eu de soucis de ce côté-là. C'est très simple à allumer et à éteindre, le fait qu'on ait juste le petit bouton à appuyer dessus là, hop, hop, c'est super pratique, super facile, on y pense facilement à l'allumer, à l'éteindre. C'est même plus facile que les petites... la petite couronne où on a le petit boîtier qu'il faut, moi les ranger, enfin les poser sur l'étagère, qu'il faut aller chercher, réallumer, rééteindre. Là vous passez à côté, vous appuyez pour allumer, vous appuyez pour éteindre, ça va nickel. Le fait qu'ils aient mis l'autre côté en transparence, quand vous mettez sur votre vitre, eh bien ça met un petit peu de lumière et de couleur, donc si d'autres personnes passent et voient à travers votre vitre, ils aperçoivent la guirlande, la petite lumière, et ça fait très joli. Pour peu qu'en plus vous ayez mis 1 ou 2 lampes lumineuses guirlandes dans votre pièce qui vont éclairer un petit peu, ça fait une ambiance vraiment très très sympa, donc franchement c'est très chouette. Enfin, j'aime beaucoup cette petite lampe, j'en suis vraiment très fan, j'ai adoré la faire, j'ai adoré en profiter pour Noël. Là je vais la ranger jusqu'à l'année prochaine, donc forcément hein, on commence petit à petit à enlever les décorations, mais voilà, je vais la ranger précieusement et j'ai hâte de la ressortir l'année prochaine. Vous savez que j'en ai reçu une autre avec un petit lutin, et j'hésitais à la faire en lampe ou pas, mais je pense que je vais la faire en lampe aussi. Parce que vous savez, je vous avais dit, j'hésite à la faire de façon à juste la poser, enfin poser le petit cadre, parce que j'aimais beaucoup le petit lutin avec son pot de miel. Mais en fait, je pense que je vais vraiment la faire en lampe, et puis on la mettra peut-être pas à l'année, mais de temps en temps dans la maison, ça pourrait être très chouette. C'est un petit peu le reproche, c'est qu'il faille 3 piles, parce que je sais pas vous, mais moi j'ai tendance à recharger par jeu de 2. 3 c'est pas toujours évident, ça veut dire qu'il vous en faut au moins 6 pour tourner. Alors que souvent les accus sont vendus par paquet de 4. Donc c'est vrai que si vous en avez un paquet de 4, vous savez que vous en mettez 2 à charger, 2 dans votre suspension. Et puis vous tournez régulièrement, ça pose pas de soucis. C'est vrai que dès qu'on commence à tomber dans des chiffres impairs, des fois c'est un petit peu plus compliqué. Surtout que moi j'ai un chargeur qui permet d'en mettre 4 à la fois. Donc du coup c'est un petit peu plus complexe. Mais je vous avoue que j'ai pas rechargé mes accus là des 3 semaines. Alors je l'ai pas allumé tous les jours très très longtemps. Mais il y a des jours où elle est restée allumée très très longtemps. Il y a des nuits où elle est restée allumée parce qu'on l'a oubliée. Mais là vous voyez ça marche encore. Alors là on n'est peut-être pas sur le maximum de puissance lumineuse, hein. Je pense que les accus commencent à fatiguer un petit peu. Mais franchement ça consomme pas grand chose. Donc même avec des accus, vous n'allez pas avoir votre décoration qui va s'éteindre de façon impromptue au plein milieu de votre soirée de Noël si vous l'allumez le jour de Noël. Voilà. Donc franchement très sympa, très chouette système. La ventouse tient très bien, donc franchement je suis très très satisfaite de cette petite suspension. Dites-moi vous si vous aviez craqué sur ce type de modèle cette année, ou si vous attendiez d'avoir un petit peu des retours pour avant de vous lancer, savoir si ça allait tenir, si c'était pratique à monter, etc. Honnêtement, si la partie montage vous effrayait, ne soyez pas effrayés, allez-y, prenez-les. Au niveau du montage, c'est vraiment basique, hein. Les vis, les plots, c'est vraiment très simple, vraiment très très facile. Et là, au niveau du montage de la guirlande, ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire un nœud sur la partie, voilà, et double. Voilà, où on a bien les fils, vous faites un nœud avec ça sur le plot du haut pour le soutenir, et ensuite vous entourez tout le petit fil à l'intérieur et vous aurez aucun souci, ça tiendra longtemps et vous pourrez en profiter un maximum.
Voilà, je l'ai bien évidemment verni hein, pour que ça résiste dans le temps. Voilà, et bien écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je pense que j'ai essayé de penser à tout. Ah si, je vous ai pas montré mes restes de diamants. Donc en reste de diamants, pour les verts, voilà ce qu'il me reste. Pour les rouges, je vous ai dit 2 rouges tout à l'heure, mais non, il y en a 3. Voilà, les petites, les formes spéciales supplémentaires, on avait des petites rouges et des petites vertes. Il me reste 2 verts et 3 rouges. Voilà, c'est ça ce qui me reste. Je les ai mis ensemble parce que je vais les remettre, j'en ai d'autres. Donc je les remettrai ensemble en rangeant. Les dorés et les argentés. Donc vous voyez, il me reste de tout. Je pouvais tranquillement faire ma suspension, donc c'était nickel. Voilà pour les diamants qu'il me reste. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à la partager, à me laisser un petit message. Activez la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. J'ai encore des petites choses de Noël à vous montrer et puis j'ai plein de petites choses qui ne sont pas des choses de Noël à vous montrer. Donc on va un petit peu alterner. J'aimerais bien essayer d'ici la fin du mois de vous montrer les dernières choses de Noël que j'avais réalisées. Donc on va en avoir encore un petit peu, mais promis, je rattaque avec d'autres choses. Voilà. Bah écoutez, on se retrouve très vite sur la chaîne. Prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou.